son don et impacter son monde. C'est le thème mensuel, c'est le thème du mois. Et en dessous de ce thème, il y a des sous-thèmes. Et c'est ce sous-thème que nous allons traiter ce matin. Et le sous-thème autour duquel nous allons nous atteler ce matin, c'est quelle qualité d'homme intérieur as-tu? C'est notre sous-thème de ce matin. Quelle qualité d'homme intérieur as-tu? Oui, parce que il y a des hommes qui ont des qualités. Il y a des humains qui ont des qualités. Hommes dans la généralité et en particularité hommes comme sexe masculin. Il y a des femmes qui ont aussi des qualités. Alléluia. Et c'est ces qualités que nous allons voir. Voilà. Bon, c'est un thème, c'est une prédication, mais aussi un enseignement. Et donc, nous allons faire comme à l'école. Nous sommes à l'école du Seigneur. Voilà. L'homme va se définir comme l'espèce à laquelle nous appartenons par opposition aux espèces animales. Voilà. Quand on parle de l'homme dans la généralité, on parle de ce qui est opposé à l'espèce animale. Voilà, nous ne sommes pas des bœufs, des moutons, des serpents. Nous sommes des êtres humains et notre espèce est antagoniste à l'espèce animale. Amen. Voilà. Il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de mouton ici. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu avec l'esprit de Dieu en nous. Nous sommes donc des êtres humains, des hommes. Amen. Amen. Il désigne également un individu de cette espèce au sens restreint. Au sens restreint, il désigne le mâle, comme je viens de le dire, par opposition à la femelle. Dans la généralité, homme grand H, il y a femme comme homme masculin. Maintenant, dans la particularité, il y a le sexe masculin qu'on appelle les hommes. Si je dis ce matin, les hommes, tenez-vous debout. Moi, je ne peux pas me tenir debout. Mais ceux qui sont du genre masculin vont se tenir debout. Mais quand je dis tous les hommes dans la salle, il va sans dire donc que nous tous dans l'assemblée, nous pouvons nous tenir debout parce que grand H, homme dans la généralité. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Je rappelle toujours notre thème, c'est quelle qualité d'homme intérieur as-tu? Quelle qualité d'homme intérieur as-tu? Parlant de l'homme intérieur-extérieur, parce que s'il y a l'intérieur, il y a aussi l'extérieur. Mais notre thème va plus s'accentuer sur l'intérieur. Et donc, parlant de l'homme intérieur ou extérieur, ces expressions répondent à la condition spirituelle ou charnelle de la créature devant Dieu. Voilà ton extérieur, ton intérieur, en tant qu'homme créé par Dieu. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Donc le contraste dans le fait que l'homme extérieur subit les lois de la nature. L'homme extérieur. Ce matin, nous nous voyons en mode extérieur. Voilà, je vous vois comme vous êtes habillés, vous m'entendez, je vois vos chaussures, je vois vos têtes et tout ça, vous aussi, vous me voyez. Nous nous voyons tous de manière extérieure. Mais au-delà de ce qui est extérieur, nous avons aussi un intérieur. C'est de cet intérieur que nous allons parler ce matin. De la qualité de cet intérieur que nous avons. Et donc le contraste dans le fait que l'homme extérieur subit les lois de la nature. C'est-à-dire, la Bible l'appelle l'homme charnel. Voilà. L'homme extérieur n'est pas spirituel, il n'est pas affranchi, il est extérieur, c'est l'homme charnel. Donc il subit tout ce qui est de la nature, tout ce qui est de la vie du monde. Voilà, il va subir cela. Parce que c'est cet homme-là qui n'a pas encore connu la transformation, la régénération. Et donc il va subir tous les effets, tout ce qui se passe. Il va vivre tout cela. Il va pratiquer tout cela, les vices et autres. Parce que cet extérieur-là n'est pas touché. Tandis que l'homme intérieur, par la vertu de l'Esprit Saint, se renouvelle sans cesse et s'affermit jusqu'à la vie éternelle. Vous convenez avec moi
meurt. Nous sommes tous mortels ici ce matin. Et si nous sommes mortels, ça veut dire que ce vêtement qu'on appelle le corps que nous avons, dans lequel se trouve l'âme, à un moment donné, va se dissocier de cette âme. L'âme et le corps vont se séparer. On va parler de la mort. Et c'est cela on dit très souvent, il a rendu l'âme. Mais quand on rend l'âme, le corps, il est matériel, il est physique, il est là. Mais ce qui faisait le mouvement et tout ça là dans le corps n'est plus là. Voilà, c'est parti. Donc l'homme a un intérieur qui vit et l'homme aussi a un extérieur qui vit. Amen. Amen. Mais c'est l'intérieur qui vraiment intéresse plus Dieu. Pas que l'extérieur n'intéresse pas Dieu, mais notre intérieur intéresse Dieu. Puisque lié à l'âme, et c'est cette âme que Dieu va récupérer à la fin de nos jours. Quand même la parole de Dieu demande de conserver notre corps, notre âme et notre esprit pur, mais quand nous mourons, il ne prend pas le corps. Mais comme pendant que nous vivons, le corps est ce vêtement que l'âme va porter pour adorer, pour servir Dieu, pour vivre, pour exister, pour se mouvoir sur la terre, Dieu voudra aussi que ce corps soit gardé irréprochable. Mais à la fin, c'est un vêtement duquel va sortir l'âme. Et l'âme est la partie qui intéresse Dieu dans l'existence de l'humanité, de tout homme. Or l'âme, on ne touche pas l'âme. On ne voit pas l'âme. Et pourtant l'âme est vivante. Elle est réelle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ok. Donc, je reprends. Le contraire subit les lois de la nature, se détruit et meurt. Évidemment, le corps il se détruit, il meurt. Et quand il meurt, l'âme sort. Tandis que l'homme intérieur, par la vertu de l'Esprit Saint, se renouvelle sans cesse et s'affermit jusqu'à la vie éternelle. L'homme intérieur, c'est cette âme-là qui va retourner vers Dieu parce que c'est la part de Dieu dans l'existence de l'homme. Comme notre terme dit, quelle qualité d'homme intérieur as-tu? Nous allons voir aussi c'est quoi la qualité. Nous avons vu ce que c'est que l'homme, mais la qualité c'est quoi? C'est la manière d'être bonne, mauvaise, grande ou petite de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un état caractéristique. Voilà, ta qualité. Quand tu vis avec quelqu'un, tu es au milieu des gens, tu es en famille, tu dis mais celui-là, en africain on aime dire son cœur est noir. Lui là, parce que son cœur est noir. Son argent avec caca de chat. Son cœur est noir, on ne mange pas sa nourriture. Lui là, on ne va pas chez lui comme ça. Ils sont en train de dépeindre ta qualité. Et la qualité qu'on te donne ici, elle n'est pas bonne. Parce que par définition, la qualité peut être bonne ou mauvaise. On peut avoir quelque chose de bonne qualité, comme quelque chose de mauvaise qualité. Mais quand on te dépeint comme quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égoïste, ça veut dire qu'en matière de qualité, tu as des défaillances. La qualité, c'est la disposition bonne ou mauvaise, comme j'ai dit. Et selon notre sous-thème, nous allons voir les qualités d'homme intérieur. Il va s'en dire donc que les qualités d'homme intérieur peuvent être aussi bonnes comme mauvaises. Puisque la qualité peut être bonne, la qualité peut être mauvaise. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas trop fort, non? C'est bon? Les mamans, on se comprend? D'accord. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, notre thème, c'est quelle qualité intérieure? Ça dit en toi là. C'est quoi qui est en toi? Ou bien ce qui est en toi là est comment? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? En réalité, qui tu es? En réalité, qui tu es? Ton nom
intérieur. Ce que tu es au-dedans de toi, c'est quoi? Quand la Bible dit bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, c'est à l'âme que Dieu parle. C'est pas le roi qui est arrivé au ciel, hein. C'est les âmes de ceux qui ont servi honnêtement Dieu. Et ces âmes-là, en présence de Dieu, Dieu leur fait une appréciation de qualité, bon et fidèle. Cette qualité désigne déjà que l'élément est bon. Il dit bon et fidèle. C'est des qualités positives. Entre dans la joie de ton maître. Et ma prière ce matin, c'est que tous ici, nous soyons ces serviteurs bons et fidèles. Amen. Voilà, que nous soyons tous bons et fidèles devant Dieu. Le monde même apprécie. On dit qu'ils ont 9000 et tout. Le monde même apprécie. Le monde donne des qualités. Le monde met des marques sur des produits. Ça veut dire qu'avoir une qualité positive est vraiment très important. Et ce n'est pas l'église qui va rester, qui va être en reste. Ce n'est pas à l'église on va trouver de la médiocrité. Non. Ce n'est pas à l'église on va trouver de la destruction, de la profanation. Non. Parce que le monde même cherche ce qui est de qualité. Donc ce n'est pas Dieu qui va chercher ce qui n'est pas bon. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Nous allons voir les qualités. Bon, par définition, tout à l'heure, les qualités, sinon une qualité peut être bonne ou mauvaise, nous allons commencer par ce qui est mauvais. Quand je regarde souvent les films, on dit j'ai deux nouvelles. Je vais commencer par laquelle, la bonne ou la mauvaise. Et puis celui qui écoute, il dit il faut commencer par la bonne. La mauvaise, la bonne, je vais voir ce que je vais faire. Donc nous allons parler des qualités intérieures. Mais nous allons commencer avec ce qui est bon. Mieux encore avec ce qui est mauvais, je crois. Et puis on va terminer par ce qui est bon. C'est mieux. Voilà. Mauvais et puis on termine par bon là. C'est mieux. Alléluia. Donc on va voir les qualités intérieures, mais qui ne sont pas appréciées par rapport à la parole de Dieu. Qui ne sont pas acceptées, sinon qui sont condamnées par rapport à la parole de Dieu. Amen. Voilà. On va se tenir debout. Comme c'est notre premier passage, Matthieu 15, verset 18. On va lire. Matthieu 15, 18. On va se tenir debout. On va lire. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà. Si tout à l'heure, je suis à la chair, vous me donnez un fruit que je mange. Bon, les diététiciens et ceux qui sont du corps médical vont dire, mais tu n'as pas lavé le fruit. Mais contrairement à la parole ne va pas me dire que j'ai péché. Voilà, ça ne me suit pas. Des questions hygiéniques, certes, mais ça ne me suit pas. Mais voilà ce qui suit l'homme. Et quand on parle de l'homme intérieur, on parle du cœur. On parle de l'âme. On parle de l'état d'esprit. Et la Bible dit, voilà ce qui suit l'homme. Voilà ce qui suit. Il dit les mauvaises pensées. Il dit les meurtres. Souvent quand on parle de meurtre, les gens disent ça là, ça ne me concerne pas parce que je n'ai jamais tué. Mais les avortements, les curetages là, c'est des meurtres. Et il y a association même de meurtres. Quand tu encourages ta camarade à faire ça. Mardi passé, on a parlé de repentance ici. On a dit, mais quels sont ceux qui ont fait curetage? Il faut repentir. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait, mais ils ont encouragé leurs camarades.
C'est possible, non? Elle donne conseil. Et ça, la façon ta maman là, elle est dure. Moi, je connais un docteur. Il faut trouver quelque chose. On va aller là-bas.